vais définir maintenant les fonctions de base. Donc je vais présenter 4 fonctions de base, malgré que toutes les sections ont vu seulement 3. Mais il y avait des sections qui ont vu la fonction z d'arrêté 0 et d'autres sections qui ont vu la fonction z d'arrêté 1. Et en cas où il y a des étudiants de différentes sections qui vont voir cette présentation, donc j'ai choisi de présenter les 4 fonctions pour ne pas avoir des contradictions. Donc je vais commencer par la première fonction. Donc la fonction z d'arrêté 0. Donc elle va prendre aucun élément en entrée puisque son arrêté c'est 0 et elle va produire un 0 en sortie. Donc juste je précise qu'il n'y a aucune relation entre ce 0 là et l'arrêté qui est 0. Donc l'arrêté 0 ça veut dire qu'il n'y a pas d'élément d'entrée, alors que ça c'est le corps de la fonction. Donc en lambda notation, cette fonction va être écrite comme suit. Donc le nom de la fonction qui est z égale lambda, puisqu'il n'y a aucun élément en entrée, donc je vais rien mettre, puis je vais mettre un point, et puis le corps qui est le 0, qui se trouve ici. La deuxième fonction, c'est la fonction z d'arrêté 1, je l'ai nommée z1, et cette fonction, elle est d'arrêté 1, donc elle va prendre un élément en entrée, et elle va rendre elle-même, elle aussi, un 0. Donc en lambda notation, je vais l'écrire comment? Donc je vais écrire le nom de la fonction z1 égale lambda n qui représente les éléments d'entrée, point, puis le corps de la fonction qui est 0. La troisième fonction qui est la fonction s, qu'on appelle successeur d'arrêté 1, elle prend un élément en entrée, donc s appliqué à n, elle va prendre ce n et elle va lui rajouter un 1. Et en notation, on va l'écrire comme suit, donc s, le nom de la fonction, égale lambda n, point, puis le corps de la fonction qui est n plus 1. Je précise ici seulement que tous les éléments d'entrée et de sortie sont des éléments qui appartiennent à n, qui veut dire que c'est les éléments naturels. La dernière fonction de base, c'est la fonction projection qu'on va noter PNI. Elle est d'arrêté n. Donc on va voir NII, ça veut dire quoi? Donc PNI appliqué aux éléments de x1 jusqu'à xn. Donc on remarque que le n il représente le nombre d'éléments d'entrée égale xi. Donc i il représente le rang de l'élément en sortie, tel que ce i il est entre 1 et n. C'est-à-dire je prends un élément en entrée et je vais faire sortir un de ces n éléments. Et je précise lequel en mentionnant le numéro de cet élément. En lambda notation, cette fonction est écrite comme suit, donc le nom de la fonction égale lambda, et je précise les éléments d'entrée, donc on a un élément, je vais mettre un élément, point, j'ai quoi comme sortie? J'ai xi, donc je vais mettre la sortie.